Bonjour. Alors, on continue les séances de TD et je refais l'exercice 4. Donc, je continue à partir de l'exercice 4. Je fais les enregistrements mieux que live, dommage, parce que déjà, on a déjà essayé les séances en live, mais comme la connexion est toujours faible, donc on essaye avec les enregistrements, peut-être ça sera mieux. Alors, l'exercice 4 concerne le chapitre des acides et des bases. On continue cette partie. Donc, l'exercice 4, il concerne le calcul de pH du milieu tampon. Donc, la crampe apparaît lorsqu'il se forme dans la cellule musculaire de l'acide lactique. On a déjà vu la structure de l'acide lactique. Donc, il passe dans le sang et qui provoque une diminution locale de son pH. Donc, on remarque bien que d'après cet exercice, la présence de l'acide lactique au niveau du sang va baisser le pH. Ici, on va confirmer ce phénomène par des calculs, pour voir réellement si, avec des valeurs bien précises des concentrations. Donc, du fait de la création en abondance de dioxyde de carbone dissous dans le sang. Le dioxyde de carbone, lorsqu'il est dissous dans le sang, il va former une espèce qui joue un grand rôle dans le contrôle du pH du sang, qui est un pH tampon. Donc, l'acide lactique a pour formule CH3CHOH-COH, sa base conjuguée est l'ion lactate. On a déjà vu sa structure. Première question, il crée l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'eau. Alors, je vais partager cette partie de la solution. Pour cette équation, donc la dissociation de l'acide en présence de l'eau, l'acide va libérer du proton H+, en formant H3+ et l'ion lactate. Oui. Et cette réaction, c'est une réaction équilibrée puisque l'acide, c'est un acide faible, organique et faible. Donc, c'est pour ça que la réaction n'est pas totale. Deuxième question. Deuxième question. Lorsque l'acide lactique se produit dans la cellule musculaire après un effort physique, une partie est transférée dans le sang. Et elle réagit avec les ions hydrogénocarbonates. Voici les ions hydrogénocarbonates, des ions qui se trouvent au niveau du sang pour bien contrôler le pH tampon. Donc, HCO3- se trouve déjà dans le sang et H2CO3 se trouve également dans le sang. Cette base, lorsqu'elle croise une espèce de l'acide lactique après l'effort physique, cette espèce, lorsqu'elle est dans le sang, donc l'acide va libérer le proton H+, en formant l'ion lactate avec toujours l'espèce H2CO3 ou bien CO2 qui est dissous dans l'eau. Pour bien, toujours ces deux espèces sont des espèces du contrôle de pH tampon du sang avec la présence de l'acide et l'ion lactate. Il nous a donné les concentrations état initial de la base hydrogénocarbonate, de la molécule H2CO3 et le pKa du couple également H2CO3 et HCO3-. L'acide lactique également et l'ion lactate, leur pKa est connu. Calculer, la première question qui se pose, calculer le pH du sang avant que la réaction IN se produise, c'est-à-dire avant
la libération de l'acide lactique dans le sang. Sachant que le pH du sang est contrôlé par le système tampon, ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc avec du couple, ce couple-là, et avec la valeur de pKa qui est déjà connue. Donc on doit calculer d'abord le pH du sang. En absence de l'effort physique. Donc avant que la réaction de neutralisation, pourquoi neutralisation? Parce qu'il s'agit d'une base qui capte un proton acide, donc une réaction entre acide et base, donc c'est une neutralisation. Donc avant qu'elle se produise, le pH du sang est donné en fonction des espèces du tampon. Donc c'est quoi comme espèce? Vous voyez bien, je vous montre l'équation. L'équation qui concerne le contrôle de pH du sang. Donc, H2CO3, c'est une espèce acide en présence de l'eau qui se trouve dans le sang. Donc, l'acide va libérer du proton H+, en formant H3O+, et la base conjuguée HCO3-, l'hydrogénocarbonate. En présence de ces deux espèces, le pH du sang est contrôlé. Ces deux espèces, donc cette espèce, c'est un acide faible. Automatiquement, la dissociation de cet acide n'est pas totale, on passe par un équilibre. La constante d'équilibre de cette réaction, donc c'est la concentration des produits sur concentration des réactifs. Voilà. Et la constante, c'est une constante Ka parce que c'est une constante d'acidité. Voilà. Donc, à partir de cette équation, on confirme que l'espèce acide et sa base conjuguée, elles sont présentes toujours. Il n'y a pas de disparition totale de ces deux espèces. Donc, automatiquement, le pH du sang, c'est un pH tampon. La formule globale du pH tampon, donc, égale à pKa plus log A- sur HA. A-, c'est HCO3- et HA, c'est H2CO3. Donc, on n'a que de faire l'application numérique directe. La valeur de pKa, elle est connue, donc 6,1. La concentration de HCO3- à l'état initial, donc elle est déjà donnée, elle est déjà connue. Donc 2,7 fois 10 puissance moins 2 molari. Et la concentration de H2CO3 elle est déjà donnée également 1,4 10 puissance moins 3. On trouve le pH du sang 7,38. Donc à l'état normal, elle est toujours dans ces environs. Puis on passe à une autre question. On considère, question B, on considère un volume V égal à 100 ml du sang. Donc, on a pris un échantillon du sang d'une personne qui a fait un effort physique. L'échantillon du sang, son volume est 100 ml, dans lequel apparaît un nombre de moles d'acide lactique. Il nous a donné un échantillon d'une personne qui a fait un effort physique. Cet échantillon, il contient un volume du sang qui est 100 ml. Dans 100 ml du sang, il se trouve un certain nombre de moles de l'acide lactique qui est égal à 3 fois 10 puissance moins 4 moles. La question maintenant, calculer la constante d'équilibre K de la réaction 1. Automatiquement, pour calculer la constante d'équilibre, on doit d'abord écrire la réaction, puis la constante d'équilibre égale à concentration de produits sur des réactifs, et après on va voir si on a les concentrations ou bien on peut les calculer. Sinon, on peut calculer la constante d'équilibre autrement. Donc, je partage de nouveau l'écran parce qu'à chaque fois, comme la connexion elle est faible, donc à chaque fois, on ne voit pas la page exacte. Alors, la réaction donc, concerne la dissociation, réaction de neutralisation, acide avec une base.
Donc, l'acide va libérer le proton. L'acide lactique va libérer le proton. L'espèce hydrogénocarbonate va capter le proton pour former la base conjuguée d'ion lactate plus H2CO3. Très bien. D'après cette équation, donc, la constante d'équilibre K égale la concentration des produits sur concentration des réactifs. Donc, concentration de H2CO3 fois CH3CHOH CO- sur CH3CHOH COH, donc sur l'acide lactique, concentration d'acide lactique fois la concentration d'hydrogène au carbonate. Très bien. Donc, il faut qu'on calcule, pour calculer la constante d'équilibre, il faut qu'on calcule les concentrations, par contre, à l'état d'équilibre, pas à l'état initial. On a les concentrations à l'état initial de quoi? De l'acide lactique, qui est l'échantillon dans le sang, donc 3,10 puissance moins 4 mol. On a l'hydrogène au carbonate, mais après un certain temps, on va voir l'avancement. Également, on peut calculer, donc là, on doit calculer les concentrations à l'état d'équilibre. Par contre, on a ce genre de questions plus tard. Après cette question du calcul de constante d'équilibre, et l'exercice, il demande également de donner les concentrations. Alors, on peut calculer la constante d'équilibre en fonction des autres constantes d'équilibre. Si on prend la même constante d'équilibre, la formule de cette constante, et on multiplie, on divise par H3+, comme si on n'a rien fait. Donc, on a multiplié, on a divisé sur la concentration de H3+, puis on peut écrire K en fonction de quoi? CH3CO- fois H3+, divisé par CH3CHOH. Voilà. Fois, ici, il nous reste concentration de H2CO3 divisé par concentration de HCO3- et H3+. Donc, deux parties ici. On va remplacer chaque partie par sa valeur. Je vous montre également une réaction. On voit ici que donc je vais essayer de mettre les deux pages ensemble, c'est mieux. Donc on remarque ici que la constante la constante Ka, donc égale à H, plutôt ici, K2. CH3, donc la dissociation de l'acide lactique dans l'eau, elle nous donne l'ion lactate plus H3+, en passant par un équilibre. Voilà. Donc la constante d'équilibre ici, c'est l'ion lactate fois H3+, sur l'acide lactique. La voici. Donc ici, on peut l'écrire en fonction de Ka2. Donc ici, c'est Ka2. C'est ce qu'on a écrit ici. Ka2. Voilà. Après, en haut, ici, on remarque que Ka1 égale H, l'ion hydrogénocarbonate fois H3+, sur H2 sur 3. Et par contre, ici, on remarque que ça, c'est l'inverse de Ka1. H2CO3 sur HCO3- fois H3+. Donc ça, c'est pas Ka1, c'est 1 sur Ka1. Voilà, donc on peut écrire K en fonction de Ka2 fois 1 sur Ka1. On n'a que de faire l'application. Ka1, sachant que Ka égale à 10 puissance moins pKa, donc le K égale à 10 puissance moins 3,6 sur 10 puissance moins 6,1 et on obtient 10 puissance 2,5. On remarque que la constante d'équilibre égale à une valeur positive, ce qui fait que cette réaction tend d'être une réaction totale. Bon, pour avoir une réaction totale, il faut que la constante d'équilibre soit très élevée, sa valeur très élevée, pour qu'elle soit une réaction totale. Ici, elle est encore une réaction équilibrée.
Je passe à la question suivante. La question suivante, donc on a calculé la constante d'équilibre K. Question D. En supposant la transformation totale, c'est-à-dire si on suppose que cette réaction, elle tend d'être une réaction totale. Donc, ce qu'on a dit que si on s'attend à une constante d'équilibre K plus élevée, plus que la valeur qu'on a trouvée, donc elle devient totale. Complétez le tableau d'évolution des espèces donc de la réaction 1. On va voir, on va mettre des valeurs des nombres de moles et puis voir comment on peut obtenir une réaction totale. Alors, le tableau d'avancement, toujours la réaction, c'est une réaction de neutralisation entre un acide faible et une base d'hydrogène-carbonate. On obtient l'ion lactate plus H2CO3. Ces deux espèces sont toujours les deux espèces qui participent dans le contrôle de pH tampon du sang pour bien garder le sang dans les environs de 7,38. Puis on va voir, à T égale à 0 à l'état initial, il nous a donné un certain nombre de moles. Qu'est-ce qu'il a donné dans l'exercice? Donc, dans l'exercice, il nous a donné la concentration initiale de HCO3 moins 2,7 puissance moins 2 molari. Ici, on va transformer les concentrations vers des nombres de moles parce qu'on a pris un échantillon de 100 millilitres. D'accord? Donc, 2,7 10 puissance moins 2 qui se trouve dans, on utilise la règle à 3, qui se trouve dans un litre, dans 1000 millilitres, et on cherche le nombre de moles qui se trouve dans 100 millilitres. On trouve 2,7 10 puissance moins 3 moles. Donc, on peut l'écrire sous forme de 27 10 puissance moins 4. Ici, il nous a donné 3 10 puissance moins 4 moles de l'acide lactique qui se trouve dans l'échantillon de 100 millilitres. C'est ce qu'on a trouvé chez la personne qui a exercé un effort physique. Bon, à T égale à 0, à l'état initial, on n'a pas encore formé l'ion lactate parce que la réaction n'a pas encore commencé. Par contre, on a une certaine quantité de nombre de moles de la molécule H2CO3. Pourquoi? Parce que l'acide lactique va être libéré dans le sang. Et dans le sang, il y a toujours l'équilibre entre l'hydrogène-carbonate et H2CO3 qui se trouve déjà dans le milieu pour bien contrôler le pH tampon du sang. Donc, la quantité initiale de H2CO3 égale à 1,4 10 puissance moins 3 molari. Ici, on va chercher ce nombre de moles dans 100 millilitres. On trouve 1,4 10 puissance moins 4 moles. Et vous pouvez utiliser la règle à 3. Donc, elle est très claire. 1,4 10 puissance moins 3 qui se trouve dans 1000 millilitres. Et combien de nombre de moles qui se trouve dans 100 millilitres. À l'équilibre, on va voir. On remarque que le réactif limitant ici, c'est le réactif qui possède un nombre de moles le plus faible. Et ici, concerne l'acide lactique, parce que pour l'acide lactique, on a 3 fois 10 puissance moins 4 moles. Par contre, pour l'hydrogène-carbonate, on a 27 fois 10 puissance moins 4 moles. Donc, lorsque ce nombre de moles de l'acide lactique, il est consommé totalement par la base d'hydrogène-carbonate, la réaction s'arrête. Et vers la fin, à l'équilibre, on trouve 0 mol de l'acide lactique qui sera consommé le premier. Donc, 27 moins 3 fois 10 puissance moins 4 égale à 24 10 puissance moins 4. Ici, il nous reste 0 de l'acide lactique. L'ion lactate, on forme
parce qu'il y avait 0 au début, donc on forme 3 10 puissance moins 4 moles, même quantité disparue de l'acide lactique. Et puis, pour l'espèce H2CO3, on a déjà 1,4 10 puissance moins 4 moles et on rajoute 3 fois 10 puissance moins 4 moles. Donc, le tout, 3 plus 1,4, c'est 4,4 10 puissance moins 4 moles. Très bien. Donc, comme on a obtenu les nombres de moles, la question qui se pose, calculer, donner le tableau d'avancement. On peut donner le tableau d'avancement en fonction du nombre de moles, comme on peut le donner en fonction des concentrations. Donc, maintenant, on n'a que de diviser sur le volume. Chaque nombre de moles, on le divise sur le volume. Donc, 2,24 10 puissance moins 4, on le divise sur 100 millilitres fois, on n'oublie pas que la concentration, c'est un mol par litre. Donc, 2,4 10 puissance moins 4 divisé par 100 millilitres fois 10 puissance moins 3. Donc, on obtient 2,4 10 puissance moins 2 molari de HCO3 moins. H de CO3 à l'équilibre, donc c'est 4,4 10 puissance moins 3 ici, avait 10 puissance moins 4. Na constant, sur concentration, donc c'est mol par litre. Donc divisé par 100 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc on obtient 4,4 10 puissance moins 3 molaré. Et ici pour CH3, CHOH pour l'acide, pour l'ion lactate, on trouve 3 fois 10 puissance moins 4 divisé par 100, et multiplié donc par, il faut la transformer en litres, donc on multiplie le volume par 10 puissance moins 3 millilitres. Voilà. Et puis je passe à la dernière question. Donc on a donné table d'avancement, on a calculé déjà pour la question E, calculer alors pour le sang et après effort les concentrations donc finales des espèces. Donc on a déjà donné ça. On a donné la concentration soit de la base conjuguée H sur 3 mois, de l'acide H2CO3 et également de l'acide de l'ion lactate, la base conjuguée de l'acide lactique. Maintenant, le but, c'est de calculer de nouveau le pH du sang après l'effort physique. On a calculé avant l'effort, on a trouvé 7,38 et après l'effort, on verra qu'est-ce qu'on va obtenir. Calculer alors le nouveau pH local du sang après l'effort physique. Pardon. Donc, après l'effort physique, le nouveau pH, le pH du milieu du sang est toujours un pH tampon. Donc, on utilise toujours la même formule, pH égale à pKa plus log H sur 3 moins sur H2CO3. Sur H2CO3. pKa, c'est toujours le même du couple HCO3 moins H2CO3, donc 6,1, plus log. Donc, les concentrations à l'équilibre sont déjà calculées. On a les valeurs 2,4 10 puissance moins 2 molaré divisé par 4,4 10 puissance moins 3 molaré, donc une concentration à l'équilibre de H2CO3. Vers la fin, on obtient un pH égal à 6,83. Donc, vraiment, on a remarqué la diminution de la valeur de pH de 7,38 jusqu'à 6,83. Donc, le pH est parti vers le côté acide. Donc, après n'importe quel effort physique, le pH du sang, il passe du neutre vers l'acide. Donc, et comme ça, j'ai terminé l'explication de la solution de l'exercice 4, puis je passe à l'exercice 5. L'exercice 5, je vais l'enregistrer séparé. Donc, merci pour votre attention.